ancien de la communauté MSA. Donc comme tous les 2 semaines, je vais vous faire une revue du marché US, du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc on va commencer par faire le point sur le SPI, donc le marché américain. Si on reprend ce qui s'était passé, donc ça avait tapé notre target de la tendance de fond et de la tendance du crash Covid. On avait un gros cluster ici, ça a tapé notre target de vente, ça a crashé, là c'est en train d'arriver sur la target qu'on avait prévue, mais pas aussi rapidement, autour des 4200 points. Néanmoins là on est en train de faire un double bottom dans cette zone. Je pense pas que ça va s'arrêter là au vu de l'instabilité des marchés financiers en ce moment, qui sont liés d'une part à l'inflation. On continue le cocktail qu'on se prend sur la figure depuis juin dernier, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, la fin du rachat des obligations, enfin tout ça devrait arriver. La fin des obligations, je crois que c'est dès avril que c'est terminé, et la réhausse des taux d'intérêt avant cet été. Donc tout ça a été validé de toute façon, a été absorbé par le marché, c'est un peu ce qu'on s'est ramassé là. Une partie des gens l'avaient déjà absorbé fin de l'été, mais le reste du marché, le retail, je pense, l'a absorbé que depuis fin décembre. Là on est en train de descendre, de continuer notre continuation baissière. Moi je pense qu'on va pas s'arrêter tant qu'on n'est pas allé taper cette zone où on a 2 clusters énormes, c'est-à-dire le VWAP qui est en train de faire une mini régression et la ligne de tendance en rouge qui est le centre de notre grand canal de tendance de régression du BTC. Le VWAP a toujours soutenu le prix sur chaque microcycle. Cette ligne de tendance, donc le centre de notre régression aussi. Donc voilà, j'imagine que tout ça va se terminer au contact, en tout cas, de cette zone. C'est un support qui est dynamique, hein, donc ça peut être ici de façon violente si les Russes commencent à escalader encore plus ce qui est en train de se passer, ou plus tard ranger lentement jusqu'à cette zone. Par rapport à ce qui se passe en Russie, peu importe la nuance de comment vous voyez les événements, il y en a qui peuvent penser que c'est un peu l'hystérie des US, il y en a qui pensent que c'est grave. Peu importe la nuance, à la fin, ce qu'on remarque, c'est que le marché a vendu, quoi. Les investisseurs étaient probablement aussi perdus que vous. Donc quand on est perdu, de temps en temps, le mieux c'est soit de pas trader, soit de sortir du marché et attendre. De toute façon, la plupart des gens ont fait beaucoup de gains durant l'année, donc peu importe de sortir maintenant. En monétaire, c'est pas très grave. D'ailleurs, on voit que le dollar a continué de s'apprécier. Il y a eu des vases communicants de cash out du SPI vers le dollar américain qui s'est apprécié. Voilà, le dollar américain il s'apprécie aussi à cause du fait qu'on va rehausser les taux d'intérêt et qu'on part dans une politique monétaire hawkish. Ça va dans le même cocktail. L'inflation continue d'augmenter. Le Consumer Price Index continue d'augmenter. Donc le Consumer Price Index, c'est l'indicateur, si vous voulez, du coût de la vie, de tout ce qui est nécessaire, quoi. Et on utilise cet indicateur pour le calcul de l'inflation. Donc là, il fait qu'augmenter, donc l'inflation ne s'arrête plus. Le trésor américain sur 10 ans et 5 ans, le prix s'apprécie tout simplement parce que c'est une valeur refuge quand rien ne va. Vu que c'est émis par le gouvernement, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens, qui est robuste et donc qui permet de se hedger d'une baisse. C'est ce qui s'est passé, hein. On voit que le trésor augmente dès que le SP500 a décroché. Il y a l'or aussi qui a bien servi de valeur refuge. Malheureusement, le BTC, lui, il a pas fait le taf. Il s'est pas du tout même transformé en valeur refuge ni pour l'inflation ni pour une catastrophe géopolitique. Donc d'ailleurs, on va aller vérifier cette corrélation. Voilà, donc c'est bien ce qu'on voit. Donc si vous avez le SP500 et le BTC, on est corrélé à presque 96% en positif. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout en valeur refuge. Le BTC se comporte absolument pas en valeur refuge. Encore une fois, il rate le test. Ce sera pour la prochaine fois. Néanmoins, tout n'est pas noir sur les crypto-monnaies. Les NFT se débrouillent très bien. Tout ce qui est lié aux NFT, au play to earn, se dissocie de tous les phénomènes systémiques, géopolitiques ou inflation. On trouve encore des bons hedges, en tout cas dans les crypto-monnaies, et il y a des choses à faire. Ça, plus du yield farming de stablecoin, par exemple. Maintenant, on va passer sur le BTC. BTC, comme je vous l'ai dit, avait 2 fois la semaine dernière, c'était soit on valide cette phase de remontée et d'invalidation baissière en 4 étapes, soit c'est un dead bounce cap, et c'est ce qui s'est passé malheureusement, probablement trigger par ce qui se passe en Ukraine, hein. Néanmoins, on voit quand même des choses intéressantes sur tout ce qui est indicateur d'adoption, donc je vais pas aller faire un tour en on-chain, mais ce qu'on voit en on-chain en ce moment, c'est que le supply sur les exchanges, il se raréfie, donc il y a moins de ventes, il y a encore des gros pics d'achat, même si les volumes sont pas énormes. Sur les dérivés, le marché dérivé
arriver, on voit que le nombre de longs de contrats à l'achat sur les paris à l'achat augmente énormément, le nombre de shorts se stabilise et le market sentiment commence à diverger versus le prix, le price action. Donc ça reste des premières indications bullish, mais attention, en termes de localisation, on n'est pas aussi bien que ça. Là, on est au milieu de rien, on est dans un no man's land en termes d'objectifs statistiques. Ici, c'est vraiment une zone de no trade, quoi. On va venir reprendre des achats. Pourquoi pas une première zone d'achat ici. On va venir retester cette tendance baissière qui date de novembre, qui nous avait fait très mal, et cette dispersion statistique, je crois que c'est H4 ici en bleu, ce qui nous donne un beau cluster. Néanmoins, en termes de pattern, ça ferait un double bottom qui serait pas hyper beau. Ici, on part en bear flag et un dernier à-coup violent dans la demande zone qui a rejeté le BTC 9 fois en tout. Là, on a la dispersion daily qui se rapproche de cette zone. Ça pourrait faire une belle mèche qui va être ravalée, comme à chaque fois, attention, ça peut se ravaler de quasiment 5000 $ en une mèche. Attention à ça, ça pourrait être un bel objectif. Donc un premier objectif ici, s'il lâche, si on part en bear market, à la première zone où ça relâche, boum, on va aller très vite dans la demande zone qui est aussi l'écart statistique maximum, ce qui fait qu'on n'invalide pas encore une baisse long terme. Donc ça pourrait être un piège des vendeurs assez intéressant. En termes de mine réversion, ici on l'a raté, on a une magnitude de volume delta à la vente, on a de la place ici encore pour continuer de baisser, ce qui pourrait favoriser d'aller chercher ce target là. En tout cas, en ce moment, on a retraversé en une bougie quasiment toute notre enveloppe de moyenne mobile, ce qui est assez bearish. Je le vois mal en tout cas venir remonter d'un coup ici. Ou si ça remonte d'un coup ici, je pense que on pourrait peut-être prendre des positions vendeuses. Voilà, en tout cas, ce que je privilégie, c'est un premier retest ici. Et si ça part trop en bear market, une accélération baissière violente. Et puis après, on reparlera en tout cas d'objectifs haussiers. Toujours cette zone que je privilégie, les 52-53 000 $. Mais pour bien plus tard, quoi. Soit à partir de là, oula, voilà, soit à partir de cette zone. Mais bon, j'espère qu'on n'arriverait pas jusqu'ici parce que voilà, on l'a déjà touché plus de 9 fois, donc statistiquement, c'est comme une pièce que vous jetez en l'air et le nombre de fois où ça rejette, la probabilité diminue. Donc là, ça va faire près de 10 fois consécutif, la probabilité, elle est faible qu'on rebondisse quand même. À voir. Donc maintenant, on va passer sur le terrain. Alors le TH, il fait un peu n'importe quoi. Il n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, donc pourtant lui, il avait moins une tête de tête 4 bounce. Bon, peu importe. Il a suivi le BTC. Là, il nous a fait quelques petits mouvements assez erratiques et volatiles, donc dangereux pour ceux qui ont trade en futur. Par contre, on a quand même un méga cluster autour des 2340 $. J'ai envie de le tester parce que là, on a du H4, du daily et une moyenne mobile à progression géométrique là en violette. Donc voilà, là, on a quand même un gros cluster ici. Je pense que je le tenterai si le prix arrive à sur ce niveau-là. Et puis après, à voir quoi. En bear flag, comme sur le BTC. Voilà, ici, il n'y a pas grand-chose à dire à part que si le BTC nous entraîne par le fond, bah là aussi, notre demande zone, elle est autour des 1800 $. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on re-rentrerait dans le canal baissier. Et ça, après, ça prouverait que ETH est plus fragile que le BTC en ce moment et qui nous montre des choses pas géniales. En termes de RSI, c'est pareil. On a de la marge pour aller voir plus bas. On a la volatilité qui est pas redescendue et qui est quand même toujours très importante depuis le crash de fin décembre. On a eu des gros volumes de vente sur ETH. Cette montée a été très spéculative. Comme je vous l'avais montré sur des dernières vidéos, voilà, il y avait un risk reward qui était à notre avantage, donc les gens l'ont pris quoi. Ils l'ont pris, mais derrière ils ont pris leur gain. Pas grand chose d'autre à dire en ce moment. On va regarder de près ce qui se passe en Ukraine. On refait un point dans 2 semaines. Et pour les abonnés, vous allez recevoir votre newsletter hebdomadaire et on fera un point dès la semaine prochaine comme toutes les semaines. Voilà, je vous souhaite bonne soirée à tout le monde.